Bonjour, bienvenue sur PP World, je suis super content de vous accueillir dans cette vidéo. On va faire un truc ensemble, un petit billet d'humeur super cool, accessible à tout le monde sur, soi-disant, le retour du vinyle. Pourquoi je dis soi-disant? Parce que je vais vous dire, on va en parler un petit peu. Alors c'est la fin de l'année 2016, début d'année 2017, tout le monde m'a dit autour de moi, oui alors c'est le retour du vinyle, c'est dingue, il s'en vend des caisses, il s'en vend des palettes, on en fait livrer par bateau de tous les côtés. Alors moi j'ai fait mon boulot de journaliste, j'ai été voir un petit peu les chiffres et j'ai questionné des disquaires pour essayer de comprendre ce qui se passait réellement. Est-ce que oui ou non c'est le retour du vinyle? Alors d'abord je vais parler un petit peu de chiffres, ça va être rapide. Les chiffres c'est tout simple. En 2016 qui vient donc de se terminer, cette année 2016 qui était à pleurer, à la fin 2016, le marché du vinyle représentait 2,2% du marché de la musique mondiale, c'est-à-dire l'industrie mondiale. C'est donc l'industrie légale, c'est-à-dire le téléchargement légal, les ventes de CD, le streaming, ainsi que bien sûr donc le vinyle. Donc 2,1%. Vous dites que c'est pas beaucoup, c'est vrai c'est pas beaucoup, c'est un marché de niche, mais ça a toujours été un marché de niche depuis maintenant 15-20 ans. Alors il faut savoir un petit peu que 2,1% ça reste bien, ça a même progressé. Alors avant de vous dire pourquoi ça a pu progresser, je vais vous parler un petit peu de qui achète du vinyle depuis maintenant 10-15 ans. Quel est le fonds de commerce du vinyle? Vous allez tout comprendre. Le fonds de commerce du vinyle, numéro 1, le premier fonds de commerce, c'est les mecs comme moi. Des cadras, et ouais, plus tout jeunes, les cadras, mais les cadras ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont souvent une platine vinyle à la maison. Donc comme ils ont une platine vinyle à la maison, eh bien, ils continuent à la nourrir de temps en temps. Ils achètent un vinyle par-ci, un vinyle par-là, un truc qui leur plaît. Ils disent on va acheter ci, c'est un achat très réfléchi. Ils le prennent en vinyle, ce qui ne les empêche absolument pas de l'acheter également en CD ou bien même de faire un téléchargement version numérique, volé même. Ça n'empêche pas. Donc première clientèle, tous les gens qui ont des platines à la maison, qui sont des cadras ou des trentenaires, qui veulent les nourrir. Deuxième clientèle, tout l'univers, tout le monde du rap, du R&B, du funk, parce que c'est normal, les artistes, ces artistes-là, ces artistes qui aiment le vinyle, les gens qui écoutent ces musiques-là aiment le vinyle parce que le vinyle fait partie de la culture rap, de la culture hip-hop, de la culture de la funk, donc c'est un marché qui est très vif de ce côté-là. Il y a également les DJ, il y a beaucoup de DJ, vous voyez les jeunes DJ, c'est vrai qu'ils mixent avec du MP3 ou des trucs en CD, mais il y a beaucoup de DJ qui mélangent pendant leur set justement un vinyle avec du MP3, avec un CD, parce que ça fait partie aussi de l'univers des DJ. On ne peut pas dissocier le vinyle de l'univers des DJ, c'est absolument impossible, donc ça continue à se vendre énormément de ce côté-là. Voilà, vous avez les trois mamelles du marché du vinyle. Voilà, mais ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a eu des petits ajouts. Il y a eu des gens qui sont venus se greffer sur ces trois marchés du vinyle. Alors que s'est-il passé? Dans les 3 années qui viennent de s'écouler, il y a les hipsters qui sont arrivés. Vous savez, les hipsters, je les aime bien, ils sont cool, les hipsters. Les hipsters, c'est des mecs, j'aime pas les stéréotypes, en général, ils sont un peu barbus, ils sont un peu old school, ils aiment les trucs qui sont old fashion. Et eux, ils adorent justement la clientèle hipster. Moi, j'ai vu dans les magasins, c'est des mecs qui ont entre 20 et 30 ans et qui adorent le vinyle parce que c'est l'objet qu'ils aiment. C'est-à-dire que le côté old school avec la belle pochette, le disque qu'on extrait, comme ça, c'est la magie de Noël. Le disque qu'on extrait avec. Ils ont quelquefois pas de platine vinyle, c'est pas important, c'est l'objet qui est important, qui est vraiment un objet qui reste culte, magnifique. Voilà, c'est le retour des hipsters qui achètent du vinyle. Ça c'est clair, j'en ai vu partout, ici à San Francisco, à Los Angeles. Quatrième point, les maisons de disques ont été super intelligentes depuis 3-4 ans parce qu'ils savent que les jeunes, le vinyle, bon ils aiment peut-être bien ça, mais ils aiment aussi le MP3 parce qu'ils en téléchargent beaucoup. Les maisons de disques ont donc proposé avec les ventes de vinyle, à l'intérieur vous avez un code, un lien pour télécharger la version MP3 du vinyle que vous achetez. Donc c'est quand même dingue parce qu'en fin de compte, ils joignent l'utile à l'agréable. Le jeune, enfin le mec qui a peut-être 16, 17, 20, 25 ans, par rapport à moi, de toute façon, ça sera jeune. Le jeune, il va acheter son vinyle et dedans, il dit bah tiens, en même temps, j'achète le bel objet qui me plaît, même si j'ai pas de platine vinyle, mais j'ai la version MP3. Donc c'est super important, c'est très très bien joué. Il y a un autre point qui est important, qui a aidé le marché du vinyle en 2016, c'est qu'il y a eu des très gros artistes qui ont vendu beaucoup de vinyles, notamment en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a pété les scores. Qu'est-ce qu'ont fait les Anglais? Ils ont pété les scores de vente de vinyle. 2,2 millions de vinyles ont été écoulés en Grande-Bretagne en 2016 en raison de quelques artistes uniquement. Il y a eu Adele, Taylor Swift et Katy Perry, parce que Adele avait annoncé je fais pas de streaming, je mets le vinyle en vente presque avant le CD et autres, et tout le monde s'est jeté sur le vinyle d'Adele qui est une énorme vente mondiale. Je crois que Adele à elle seule a vendu 150 000 vinyles en Grande-Bretagne en 2016, c'est-à-dire qu'à elle seule elle a presque 10% du marché du vinyle, même chose pour les autres derrière. Donc si vous voulez, c'est tout ça combiné qui fait qu'en effet il y a eu pas un boom, mais ça s'est bien passé pour le vinyle en 2016. C'est important de le savoir à cause de tous ces
ces éléments combinés. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Là maintenant, on est en 2017. Est-ce que c'est le revival du vinyle? Personnellement, je ne le pense pas. Je ne pense pas que ce soit le revival du vinyle, qu'on va en vendre des palettes et que ça va être le truc que tout le monde va acheter. Par contre, il y a une petite santé sympa de la niche. Cette niche vinyle se porte bien à cause des collectionneurs, en raison de tous les gens qui font du DJing, en raison de tous les hipsters qui aiment l'objet. Moi, j'ai vu ici dans les magasins des jeunes, même qui rentrent ici, qui aiment l'objet, ils regardent l'objet, ils en rêvent, et parce que c'est un bel objet, c'est culte. Alors j'aimerais finir dans le magasin directement, je vais pas parler fort, dans le magasin j'aimerais finir en disant un truc tout simple, c'est quand il y a 30 ans, on a annoncé que le CD allait sortir, allait tuer le vinyle. Tout le monde a dit ouais, il va peut-être tuer le vinyle, le CD. Ouais, ok. Le CD a commencé à buter le vinyle. Ça, qu'on soit clair, c'est un fait. Mais après, ce qui s'est passé 30 ans après, ce qui se passe, c'est que le CD, en fin de compte, l'objet n'est pas très beau. On a le téléchargement, on a le streaming. Le CD se casse la figure. Par contre, qu'est-ce qui reste? Regardez ce qui reste. Regardez ce qui reste. Les vinyles restent là parce que l'objet reste culte, alors que le CD n'a jamais été un objet culte. Donc, pour finir cette vidéo, à l'intérieur de ce beau magasin à San Francisco, je vais vous dire que si ça se trouve, et ça va bien me faire marrer, c'est le vinyle qui va buter le CD. Et dans 10 ans, il n'y aura plus de CD, mais tout plein de vinyles comme ça avec des gens qu'on achète. Voilà, j'essaie de ne pas tomber. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette petite vidéo que j'ai fait avec plaisir et amour pour vous sur le marché du vinyle et ce boom, enfin en tout cas sa petite santé de cette petite niche. Un truc important, je ferai un truc également sur est-ce que le son du vinyle est meilleur que le son du CD. Je tiens à faire cette vidéo. À mon avis, ça serait une vidéo pour Power 01net TV parce que ça va être très long. J'expliquerai également les différences techniques entre le CD et le vinyle. Dans tous les cas, je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur parce que cette chaîne actuellement connaît un essor qui moi me fait boum 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 boum, super chaud dans mon cœur, Groove is in the heart, ici qui me fait chaud au cœur. Donc je vais vous en remercier, c'est très très cool. Ces vidéos je les fais de bon cœur, c'est vraiment pour vous, c'est pas pour ma gueule, je m'en fous de ma gueule, je les fais pour vous, pour qu'on ouvre le débat. C'est ça qui est important, c'est qu'à chaque fois que je fais une vidéo, on en parle. Là j'aimerais qu'on parle ensemble du vinyle, vous en achetez pas, comment ça se passe, vous êtes content, pas content, et voilà. Je vous laisse avec Groove is in the heart, super magasin, super gentil, qui m'a laissé filmer à l'intérieur tout à l'heure, et le monsieur était très très content, il parlait français comme vous et moi. C'est génial. Bye bye, merci encore d'être sur cette chaîne YouTube.